Coucou, bonjour à tous, à ceux qui écoutent ces messages, frères et sœurs, amis. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et dans vos maisons. Ce matin, j'ai reçu encore une révélation pour transmettre aussi ce message concernant l'Église. L'Église. Qu'est-ce que véritablement est une Église? Une Église, c'est un bâtiment, c'est un temple, construit d'hommes, de main d'hommes. Eh bien non, l'Église c'est pas ça. Hein. L'Église, la vraie Église, comme l'a dit Jésus, là où un ou deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans le livre des Actes, je suis tombé ce matin, Acte 7, verset 48, il est écrit: mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Je suis en train de lire en même temps. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous? La maison que le Seigneur veut bâtir, ben c'est notre cœur. Parce qu'il a dit, hein, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, je viendrai souper avec lui. Et la porte, c'est notre cœur qui doit s'ouvrir pour notre Seigneur, à le recevoir lui seul, parce que c'est lui notre Dieu, notre Sauveur, notre rocher, notre secours, notre bouclier, c'est Jésus-Christ, notre seul salut. Amen. Voyez, les fêtes s'approchent. Ah, ils vont fêter Noël, le Nouvel An. Tout ça, ce sont des fêtes païennes, vous le savez très bien, que ce sont des fêtes religieuses. J'insiste en disant que Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme. Le Seigneur habite là où il y a l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui habite dans nos cœurs. Et le troupeau de notre Seigneur, les élus de notre Dieu, ce sont ceux qui ont été vraiment circoncis de cœur, affranchis de cœur, qui se sont vraiment repentis sincèrement. Et lorsque nous sommes unis avec des frères et sœurs vraiment convertis, habités par le même Esprit de notre Seigneur Jésus, et que nous sommes unis ensemble, assemblés ensemble, comme le dit le psalmiste David, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur répand son onction et sa bénédiction. Amen. Il est écrit aussi que nous ne devons pas imiter les nations. N'imitez pas les nations. Et de ne pas marcher selon la chair, selon nos propres désirs. Bien sûr, chacun est libre de faire son choix, de choisir qui veut servir, soit le diable ou soit le Seigneur. Si vous vous laissez vous dominer par la chair, c'est votre problème, hein? Mais moi, je vous conseillerais que si vous voulez vraiment suivre le Seigneur, de vous laisser dominer par l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Esprit Saint, c'est Jésus, qui vient faire son habitation dans notre cœur. Voilà, donc il faut nous laisser gouverner par l'Esprit de notre Seigneur, pour que nous puissions marcher dans sa lumière. Parce que l'Esprit est la lumière, l'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance. Tout ce qu'il est écrit dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez tout ce qui est religion. Fuyez. N'entrez pas dans ces temples, dans ces églises construites de main d'homme. Fuyez. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, personnellement. Cherchez-le. Le Seigneur cherche ses enfants, appelle ses brebis. Il a dit Jésus, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Êtes-vous parmi de ces brebis? Est-ce que chaque jour vous suivez le Seigneur, le Maître? Est-ce que vous le faites? Moi je le fais en tout cas, ça c'est clair. J'ai tout abandonné pour suivre Jésus, tout.
Chaque jour, je renonce à ma vie pour suivre le Seigneur. Et je lui dis tous les jours, Seigneur, je veux me laisser gouverner par ton esprit et non pas par ma chair. Parce que quand on se laisse gouverner par la chair, c'est pas bon. C'est un combat continuel avec l'esprit et la chair. C'est pas bon. La chair veut nous mener à la destruction. Mais l'esprit, lui, il veut nous amener à la vie. À la vie. À la plénitude de la grâce de notre Dieu, notre Père. Sa plénitude de sa grâce, de sa connaissance. Que le Seigneur puisse illuminer chaque jour les yeux de nos cœurs. Nous avons vraiment besoin de lui. D'être illuminés. D'être conduits par sa sagesse. D'être conduits par son intelligence. D'être conduits surtout par la foi, le don merveilleux qu'il nous a offert. D'être conduits par son amour, sa justice, sa fidélité. Oh, quelle grandeur et merveilleux sauveur que nous avons. Je vous encourage vraiment à fuir tout ce qui est religion. N'écoutez pas, il y a des choses à TikTok, des enseignements qu'on donne qui sont complètement des hérésies, qui ne sont pas dans la vérité de notre Seigneur. Analysez toutes choses, examinez toutes choses. Soyons comme l'église des Béréens. Soyons des Béréens. Amen. Voilà, donc, ne vous mélangez pas dans ces fêtes. Non, ne vous mélangez pas à ces fêtes. Vraiment, ça n'a aucun sens. Le Seigneur, nous devons le vivre tous les jours avec lui. D'être dans la joie, dans son allégresse, tous les jours. De vie qu'il nous accorde, parce qu'il est notre souffle de vie. Il est notre eau qui jaillit en nous en abondance. Oh oui, le Seigneur est bon. Il nous fait rayonner de joie dans sa présence. Il est merveilleux. Il est majestueux. Il est généreux. Il est glorieux. Il est miraculeux. Suivez le Maître. Suivez-le. Laissez-vous gouverner, dominer par son Saint-Esprit, car lui seul est notre guide. Vous savez très bien qu'on ne peut rien faire sans lui. Amen. Je vous bénis de tout mon cœur. Marchez avec persévérance dans la foi et faites la volonté de notre Seigneur. Ne vous laissez pas dominer par la chair, mais par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est baisé.